Bonjour à tous. Je vous fais une vidéo sur la sensualité aujourd'hui et précisément pour les femmes parce que on m'a écrit en privé une jeune femme qui m'a dit qu'elle se trouvait pas assez sensuelle et qu'elle avait envie de développer sa sensualité. Donc j'ai préparé une chronique pour elle et j'espère que ça intéressera d'autres femmes qui m'écoutent. Et le thème de ma chronique, d'ailleurs je l'ai fait, j'ai repris un petit peu les notes que j'avais fait en 2017 pour la radio, pour Sud Radio je crois que c'était. Le titre c'était Comment booster sa sensualité. Alors la première chose que vous devez faire, c'est vous intéresser déjà à la littérature érotique ou porno. On peut commencer par 50 nuances de Grey. Alors c'est un livre que je n'aime pas du tout. En revanche, j'ai connu une jeune femme qui m'a dit que ce livre avait vraiment changé sa vie sexuelle. Alors en quoi? Je vais vous l'expliquer. Plutôt adepte de la lecture, mais plutôt du genre polar ou livre de cuisine. Elle a complètement dépassé ses préjugés en lisant ce livre. Et puis, c'était lors d'un long trajet en train d'ailleurs qu'elle avait fait. Et du coup, après ce bouquin, je lui ai conseillé de lire Emmanuel pour continuer dans le soft et quelque chose voilà, de très doux. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a la collection Oser, notamment 20 histoires de sexe à plusieurs. Et puis, il y a Monsieur Esparbeck, bien évidemment, qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur est servi. Et en lisant ce genre de récit, en fait, vous allez nourrir votre sensualité et vous allez créer dans votre imaginaire plein de nouvelles images. Et au lit, on devient, après ces lectures, beaucoup plus entreprenante. La deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est de développer vos sens. Mesdames, dans sensuel, il y a sens. Depuis quand, essayez de vous poser la question, depuis quand vous n'avez pas réellement touché, goûté, senti, vu, entendu. Moi je trouve qu'on fait trop de choses en même temps aujourd'hui et cela nous coupe de notre capacité à la sensualité. Être sensuel, c'est juste jouir de ce que nos sens nous transmettent. Comment apprécier la saveur d'un repas, par exemple? Je vous donne un exemple tout bête. Si vous avalez devant la télé, la fourchette dans une main, le portable dans l'autre. Donc je vous propose de commencer à développer votre sensualité en faisant une chose à la fois et le plus de fois possible en fait. Par exemple, faites l'expérience avec votre dessert préféré. A-t-il le même goût quand vous l'avalez vite fait dans un ascenseur ou si vous le mettez dans une jolie assiette avec un couvert? Moi, je vous donne l'exemple de footing pour moi. Je fais beaucoup de sport, j'adore courir. Eh bien, je le fais tout le temps avec de la musique. Et de temps en temps, je le fais sans musique parce que lorsque vous le faites sans musique, vous allez ressentir vraiment votre corps. Vous allez entendre les battements de votre cœur, vous allez entendre votre respiration, vous allez sentir les muscles qui travaillent et voir aussi les détails du paysage qui passe autour de vous. Et ça, on ne le voit pas quand on a la musique et qu'on est complètement distraite par cela. Le troisième conseil que je vais donner, et finalement c'est le plus important, j'aurais dû commencer par ça, c'est faire la paix avec son corps. Puisque il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas bien avec leur corps. Et je pense qu'il faut vraiment prendre soin de sa peau, de la toucher, la connaître, l'entretenir. Une femme qui n'est pas sensuelle, elle souffre souvent de complexes physiques. Et en fait, ces complexes l'éloignent complètement de son corps. Il y a des femmes sensuelles que je connais qui n'ont pas des corps parfaits et on n'a toutes pas un corps parfait en fait. Mais ce qui les relie en fait, c'est la bienveillance qu'elles ont avec leur corps. Voilà, en fait, celles qui ne sont pas sensuelles, elles ne sont pas bienveillantes avec leur corps. Et celles qui sont bienveillantes avec leur corps, elles le chouchoutent. Je vais vous proposer de faire un petit jeu, un petit test qui fonctionne bien. Par exemple, essayez de vous dire, tiens, quelle est la partie du corps que je n'aime pas? Et à partir de ce soir, vous allez chouchouter cette partie du corps que vous n'aimez pas. Vous allez en prendre soin. Par exemple, si c'est votre ventre que vous n'aimez pas, ce soir, vous mettez de la crème sur votre ventre et vous le regardez dans la glace et puis vous essayez de lui faire du bien, de lui donner du bon. Et au fur et à mesure de ce geste que vous allez faire avec ce geste de bienveillance avec la partie du corps que vous n'aimez pas, en fait, vous allez être bienveillante vis-à-vis de vous et puis vous allez plus vous apprécier et vous aimer. Le quatrième conseil que je vais donner, c'est arriver à érotiser votre quotidien.
notamment à celles qui sont en couple. Pourquoi ne pas prendre plus souvent une douche, un bain ensemble, dormir nu par exemple, se promener en silence main dans la main, faire des efforts, bien s'habiller pour l'autre. Alors je sais que certains sont en télétravail et que finalement on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais c'est dommage, il faut en faire. Cuisiner ensemble aussi, c'est pas mal cuisiner ensemble, ça réveille plein de choses, au niveau de la sensualité notamment. Et le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner, c'est arriver à cultiver le silence. Parce que finalement, et vous vous en apercevrez aussi, les femmes les plus sexy et les plus sensuelles, eh bien, ce ne sont pas les plus bavardes. Et je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que le silence, c'est un côté très très sensuel. Ça permet au mystère de mieux s'installer, mais aussi à l'intimité finalement. Les corps s'expriment mieux. Voilà. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Et puis, si vous avez des questions sur ce thème que je viens de développer aujourd'hui, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail qui est vluciano17@hotmail.com. Vous pouvez aussi me joindre sur Twitter. Vous pouvez aussi poser votre question ici ou vous pouvez aller sur mon blog que je pense vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne journée et restez sexy et sensuelle.